Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui encore une fois pour un petit tuto workflow où on va apprendre à recréer des images un petit peu de ce genre-là. Donc du design un petit peu abstrait, random, avec un petit peu de sculpting sous ZBrush. Donc on ne recréera pas exactement cette image, comme pour le tuto qui est sur la chaîne où voilà, il y a une gargouille, il y aura un petit peu de différence. Vous voyez par exemple ça c'est le premier rendu que j'avais et ça c'est le rendu issu du tutoriel. Donc vous voyez qu'à chaque fois on a un petit peu de différence, mais donc ça permet voilà, de justifier vraiment que c'est un tuto où le but c'est de créer vos images et pas de reproduire exactement quelque chose. C'est pour ça qu'il y a des points où je passerai peut-être un petit peu plus rapidement, parce que après il y a des... Ce qui est intéressant pour moi, c'est de montrer la méthode, et après c'est de la pratique. Vous voyez que le sculpting sous ZBrush, on peut vraiment y passer 1 heure. Donc là, le but, ce sera d'y passer le moins de temps possible et puis de voir comment je jongle d'un logiciel à l'autre, quelles sont les techniques de lighting, de texturing, de rendering que j'utilise pour que vous puissiez créer vos propres images. Donc voilà, en essayant que ça dure le moins de temps possible, c'est ce qu'il y a de plus sympa. Donc je vais faire une espèce de double tuto. Donc je ferai une petite parenthèse un petit peu sur cette image aussi pour la création, puisqu'on m'avait demandé de faire une vidéo sur comment est-ce que j'avais créé ce mesh. Donc je vais essayer de faire un petit breakdown pour montrer comment est-ce qu'on peut créer ce genre d'image et puis après récupérer ce mesh pour aller le sculpter dans ZBrush. Je pense que c'est ce qu'il y a de plus intéressant. Donc encore une fois, je vais faire un petit éventail des différentes possibilités, puisque aujourd'hui je vais utiliser Xparticle, mais il est tout à fait possible d'utiliser des solutions entièrement gratuites telles que les Thinking Particles intégrés à Cinema 4D et un asset gratuit d'Houdini, donc qui s'appelle le Mesher et qui permet en fait de créer, de skinner ces particules donc directement au sein de Cinema 4D. Donc j'avais déjà fait un petit tuto assez cool où j'utilisais un asset, j'utilisais le copy, je crois. Donc voilà, n'hésitez pas à aller télécharger ces assets puisqu'ils sont gratuits et le plugin d'intégration de Houdini à Cinema 4D est désormais gratuit. Donc vous pouvez avoir euh, ça gratuitement dans votre Cinema 4D en allant dans Pipeline, moteur de rendu Houdini, obtenir le module d'installation. Comme vous pouvez le voir, je ne l'ai plus puisque j'ai eu un problème de disque dur, j'ai dû réinstaller euh, tout. Donc voilà, ça m'a un peu saoulé. Comme j'utilise pas trop Houdini en ce moment, je l'ai pas réinstallé. Donc voilà, je pense que j'ai fini pour la parenthèse préalable et qu'on va pouvoir commencer. Donc on va tout de suite pouvoir y aller. Donc voilà un petit peu le truc random que j'avais. Donc on va pouvoir voir tout ça ensemble. Voilà, donc je me suis créé une nouvelle scène Cinema 4D et je vais pouvoir choisir ma forme d'extrusion. Donc pour le tuto, je vais prendre une spirale qui va me servir pour balancer mes particules dedans. Donc là, je vais la laisser comme ça pour l'instant et on fera les petits ajustements. Donc je vais la placer dans une extrusion contrôlée en mettant ma spirale en bas et en prenant un petit N côté que je vais mettre entre les deux. Je vais réduire le rayon par exemple à 20. Voilà. Pour avoir un affichage un peu plus sympa, le petit clic droit qui va bien, propriété d'affichage, et je vais utiliser un affichage en ligne pour voir à l'intérieur. Je vais ensuite créer mon Xparticle System sur lequel je vais prendre par exemple un émetteur et mettre une émission en cercle en -Y pour que ça parte vers le bas. Et là, je viens placer ça au bon endroit. Donc je peux m'aider des différentes vues pour placer mon cercle dedans. Voilà, je réduis bien son rayon. On s'arrange pour que ça rentre dedans. Et on va utiliser un modifieur pour faire en sorte que que ça remplisse le tout. Donc, je vais prendre le modifieur Avoid qui se situe dans les Motion Modifiers et je vais faire glisser mon extrusion contrôlée. Dans Objet, c'est mieux. Ok, et donc là,
ça remplit. Bon, il y a un petit trou, je sais pas pourquoi, normalement. Ça doit être dû ouais, au placement de mon émetteur. Ouais, qui est placé vraiment un peu n'importe comment. Donc là, je devrais plus avoir ce souci. Voilà, là ça remplit bien. Ça remplit bien le tout. Donc je vais faire une émission plus grosse, par exemple à 5000, avec une vitesse de 500. Je regarde. Hop, qu'est-ce que ça fait? Voilà, ça remplit le tout. C'est cool. D'ailleurs, je pourrais aussi utiliser le skinner directement en mode point, puisqu'il y a un mode point, mais voilà, c'est pour montrer en fait le break sur cette image. Donc là, j'avais tout simplement pris une shape de cercle et j'avais balancé des particules dedans. Avec un domaine, flip domaine en mode haut. Voilà. Tac. Et du coup, je vais augmenter la taille par exemple à 500. Hop. Je prends mon émetteur, je balance. Je balance l'eau dedans, on voit ce que ça fait. Bon, ça remplit gentiment le tout. À la fin, ça part un peu en bordel, mais c'est pas trop grave. Est-ce que si j'ajoute une gentille turbulence, ça va pas foutre le bordel? On teste. Voilà, sans changer les paramètres. Voilà, pour que ça donne un petit peu plus de randomness à notre émission. Ouais, c'est pas trop mal. Enfin voilà, donc bon maintenant je vais pouvoir un peu plus jouer avec la taille de la spirale. Je vais jouer avec l'angle en fait. Et peut-être avec le rayon final. Alors pardon, rayon initial. Voilà. Tac. Voilà, bon on va attendre que ça arrive jusqu'au bout. Waouh! Juste avant que ça sorte. Donc ça c'est le problème des simulations, c'est que ouais là ça commence à faire un peu nimp. C'est qu'il doit y avoir une sorte de trou dans le maillage. Donc on va pas passer trop de temps à corriger tout ça. Parce que ouais, des fois c'est assez variable les résultats qu'on peut avoir. Bon. On va se contenter à peu près de cette shape là. Je sais pas vraiment pourquoi mes particules passent au travers, sinon il faudrait prendre un kill qui est la forme de ce truc là et dès qu'il y a une particule qui sort, ça le kill, je pourrais le faire mais bon. Les simulations, vous savez ce que c'est essayer, réessayer, essayer, réessayer, réessayer. Voilà, je pense que là pour l'instant, pas trop touché. Je réessaye juste sans la turbulence, voir si c'est ça qui pouvait éventuellement foutre un bordel. Non, ah oui c'est même moins bien. Voilà, et donc là je vais prendre un skinner. Voilà, qui va me donner ma forme finale. Et donc là, après, je peux prendre ça en mode Blean. Jouer avec la surface level. Un peu de smoothing en préserve volume et en géométrie. Et je vais revenir un peu au début parce que j'ai pas trop envie que ça parte rapidement en bordel. On va voir à partir de quel moment c'est cool et à partir de quel moment ça fait un peu nimp. Là ça commence à faire un peu nimp. Bon vraiment je vous rassure, j'ai utilisé cette méthode pour vous. Voilà, je vais le prendre. Ouais, je vais le prendre comme ça. J'ai utilisé cette méthode pour vous montrer comment j'ai fait ça, juste avec un cercle. Normalement, si j'avais voulu, enfin pour refaire ça, j'ai absolument pas utilisé cette méthode. C'était pour faire un peu un entre-deux. Voilà. Bon, je vais m'arrêter là. Je vais réduire la polygon size, par exemple à 5.
voilà, ça me paraît cool. Ça me paraît cool pour le moment et je vais faire un clic droit, convertir en objet. Là je récupère mon skinner, j'enlève ça, je peux dégager tout ça, je peux dégager ça. Et là j'ai mon espèce de monstre, voilà, qui est cool. Tac, je mets ça au centre. Je peux faire de la suppression de polygones, ce qui peut être pas trop mal dans notre cas. Hop. Ouais, alors, je décoche limité aux éléments visibles, je sélectionne tout. Tac. Je sélectionne un polygone au hasard. CTRL A, clic droit. Et optimiser ici. Voilà, pour supprimer les points. Moi j'ai un script qui fait que ça optimise en direct. Mais voilà, je pense que vous n'avez pas le script. Et là j'ai mon espèce de shape de serpent qui est assez marrante. Et je vais la déplacer. Voilà, comme ça. Voilà, trouver l'angle cool. On dirait ouais un peu une sorte de Pokémon, c'est marrant. Et je peux venir appliquer, bah tiens, maintenant un déplaceur. Hop, sur lequel je vais mettre un bruit. Hop, dans le bruit, je vais en prendre un, par exemple le crânien. J'augmente la taille, disons, à 800. Et je vais jouer avec le déplacement, voir le petit côté un peu cool que ça peut donner. Voilà, c'est pas trop mal. Une fois que j'ai ça, je peux reconvertir en objet ou mettre dans un hyperNURBS, une surface de subdivision. Voilà, pour que ça subdivise le tout. Et je vais mettre mon live viewer pour voir un peu à quoi ça ressemble. Voilà, à quoi ressemble mon espèce de Pokémon. Ouais, c'est pas trop mal pour l'instant. Je regarde avec les surfaces de subdivision si on augmente. Après, ça risque de faire un mesh beaucoup trop dense. Et je voudrais éviter toute la phase de rétopologie dans ZBrush et tout ça. Donc, bah on va se contenter de tout ça. Convertir en objet. Donc là, vraiment, là, je montre des techniques qui peuvent quand même prendre... enfin voilà, ça peut vous donner des idées pour créer un mesh de base. Et puis après, on va l'envoyer dans ZBrush. Donc script. Et je vais prendre le gauze. Voilà, donc si vous ne savez pas utiliser le gauze, il y a un tuto qui a été fait sur MHS Tuts par Sylvain pour apprendre à utiliser le gauze. Voilà. Je vais vite fait prendre la tablette que je vais brancher, ou qui est déjà branchée. J'enlève la lightbox, je fais glisser mon espèce de monstre là. Je clique sur Edit. Et là, je vais pouvoir commencer à sculpter si j'en ai envie. Donc là, je vais aller très rapidement. Vous avez compris le principe. Maintenant, vous avez récupéré un mesh de base qui est sculptable. Vous pouvez du coup venir dessiner si vous avez envie. Voilà, comme j'ai fait dans l'autre vidéo, venir ajouter des détails. Je sais pas moi, lui créer une espèce de renfoncement pour que ça fasse des yeux. Vous pouvez venir du coup mettre des sphères après dedans. Enfin, vous avez plusieurs options. Donc moi, je vais pas passer trop de temps puisque le sculpting c'est un processus, c'est comme le dessin en fait. Il n'y a pas 1000 choses à apprendre, il n'y a pas 1000 choses à faire. Après, c'est de la pratique, c'est comme on dit le coup de crayon et après le talent. Donc Sylvain en a beaucoup plus que moi sur ZBrush. Donc je vais pas trop me ridiculiser, là je vais juste essayer de créer un monstre très rapide. Je ferai pas de retopologie, enfin vraiment là c'est juste ajouter 3-4 détails de gogol pour que ça ait l'air un peu plus marrant. Il y a une autre brosse qui est assez marrante, je crois que c'est le Snake Hook. Et là, voilà, tac. Voilà, je peux lui ajouter des espèces de dents, de monstre. Enfin voilà, c'est très grossier, mais c'est le rendu qu'on recherche qui est un peu marrant. Donc
Voilà, après libre à vous de vous faire plaisir avec le... Ouais, il a vraiment une tête de gogol ce monstre, c'est marrant. Et là, voilà, si vous avez envie d'ajouter petit côté dragon, faites-vous plaise. Enfin, voilà, ces ZBrush, c'est du sculpting. Donc après, c'est comme vous voulez, jusqu'à avoir quelque chose qui vous plaise, quelque chose qui est marrant. Donc là, je peux peut-être smoother un peu le tout, parce que c'est moche. Tac. Voilà, je vais éviter d'avoir des polygones trop random. Voilà, je peux créer de l'espèce de... Ouais, non, j'ai pas assez de polygones. Donc je vais pas trop foutre le bordel dessus, sinon il faudrait utiliser j'ai oublié le nom, c'est le truc qui permet de remécher, de répartir les polygones. C'est le Dynamesh, voilà, qui est hyper pratique quand on veut faire du random. Et puis après, on peut faire une projection. Je crois que Sylvain a déjà fait un tuto où j'en referai peut-être un dessus pour sculpter. Donc quand on fait du sculpting random, c'est hyper cool comme solution. Donc là, je peux renvoyer mon mesh dans ces 4D en refaisant un gauze. Donc là, il va juste me le remplacer. Donc vraiment, là, j'ai rien fait dans ZBrush, mais c'était pour... Je réinsiste, hein, c'est plus un tuto workflow pour montrer comment est-ce qu'on peut passer d'un soft à un autre. Voilà. Voilà, donc là j'ai mon espèce de dragon, dragon cartoon moche, mais qui fait beaucoup rire. Voilà, je remontre un petit peu le concept de l'image, ce genre de forme un peu abstraite, un peu random. Là, je peux fermer le ZBrush et ne pas sauvegarder, ce sera pas une énorme perte. Et là, je peux commencer à me faire plaisir au niveau texturing, au niveau matériaux. Donc je vais prendre mon Octane que je peux mettre ici. Tac, vite fait pour voir ce que ça donne. On va créer petit lighting, enfin voilà, on va créer plusieurs petits éléments ensemble pour que ce soit assez fun. Voilà, donc après on trouvera un angle sympa, on essaiera de donner du sens à l'image. Donc je vais vite fait commencer par me créer un environnement pour vraiment voir ce que ça va donner. Donc, très léger HDR. Donc ça encore une fois c'est plus pour le workflow que je vous montre tout ça. Je teste. Encore une fois j'ai pas d'idée précise de ce que je vais faire. Ce HDR il est assez marrant. Je trouve que ça colorise déjà bien notre personnage. Je peux du coup me créer une Octane caméra. Je vais tester un peu les angles. Donc peut-être prendre du coup un grand angle comme ça. Voilà, j'essaye de trouver quelque chose de cool. Vous pouvez vous aider après des assistants, par exemple prendre la spirale d'or. Si vous avez envie de vous aider voilà, pour la spirale d'or, pour le cadrage de votre image et l'attrait qu'elle va apporter. Pour le rendu, comme ce sera plutôt un rendu Instagram, je vais me mettre en 1000 par 1000, donc format carré. Voilà, donc tac. Là on va être pas trop mal, c'est rigolo. On regarde ce que ça donne un peu. Voilà, donc en prenant en compte qu'on va voir toute cette surface. Voilà. Voilà, donc après on va ajouter de l'élément dessus pour que ce soit cool et marrant. Donc je vais mettre un tag de protection là-dessus. Tag de protection. XP Skinner. Et là je vais d'abord faire un lighting cool. Donc en prenant des Octane Light. Donc Object Octane Area Light. Et là je vais en mettre deux. Je vais en mettre une un peu vers le haut. Comme ceci, je change un peu la taille, je change l'orientation. Donc encore une fois, pareil, je vais pas passer trop de temps sur le light, mais voilà, je vais en mettre une de côté pour voir ce que ça donne. Je retourne là, je retourne dans le live viewer.
Après je contrôle les paramètres, donc là ce sera une lumière assez bleutée, vraiment très bleutée. Ça peut être ouais, hyper cool. Et là je joue avec le power. Donc là ça va décoller un peu le tout, c'est cool. Voilà, puis je peux en mettre une petite bac un peu chaude sur là, ça peut être pas mal. Donc je duplique cette lumière. Voilà. Je change l'orientation. Voilà, celle-là elle sera plus vers le bas. Voilà, donc là je fais un lighting fast, mais voilà, on essaye de voir déjà dans ces 4D, on a une idée des endroits que ça éclaire un peu. Ça c'est pas trop mal, ça éclaire un peu le bas, vers la dent et tout. Voilà, on joue avec le tout. Voilà, donc celle-là c'est cette lumière, donc température. Voilà, tac, je retourne sur mon objet pour voir un peu la couleur fun que ça peut donner. Voilà, et puis après je joue avec la puissance. Je peux jouer avec la position après du coup. Ça éclaire peut-être un peu plus la tête. Ouais, ça a l'air pas trop mal. Voilà, donc on a ce petit côté un peu décollé ici qui est marrant. Et puis je vais quand même réduire la puissance pour que ce soit juste de la subtilité. Voilà, qui est juste ce petit côté un peu orangé dessus. L'autre, après je joue, hein. C'est du tweaking jusqu'à ce que ce soit plutôt marrant et attrayant pour l'œil. Donc après on peut en mettre une dessus, il y a un peu mille choses à faire. Tiens d'ailleurs ça fait un peu penser aux têtes au vieux jeu là avec la tête de mort. Mais Medieval. Voilà. Voilà un peu ce genre de truc. Fin de la parenthèse. Et je vais passer du coup à des réglages un petit peu plus complexes et au comment dire, au texturing. Donc là je vais me mettre en paste tracing avec 2048 samples avec diffuse et specular de 8,8. Je vais prendre un coherent ratio à 0,45 et je vais désactiver l'alpha channel pour juste récupérer mon objet. Et après je viendrai faire du texturing, ça peut être plutôt cool. Après je peux même imaginer le dupliquer, d'ailleurs c'est ce que je ferai à la fin puisque c'est toujours un peu cool d'innover, d'ajouter des détails. Là je vais juste le texturer, ça va être fun. Donc là je vais juste créer vite fait une petite matière C4D Octane Material que je passe en glossy. Je vais le glisser sur mon objet pour voir un petit peu ce que ça fait. Donc c'est cool, ça va refléter mon environnement. Il y a ce côté glossy qui est rigolo. Et là je vais aller dans Diffuse, prendre un mix Material, mix texture, et prendre un dirt ici. Voilà, dirt qui est cool. Et quand je vais l'augmenter, ça va renforcer en fait quelques zones d'ombre et puis salir un petit peu le mesh. Donc c'est absolument léger, mais on voit quand même un petit peu ce que ça fait. Et en deuxième, un matériau qui donnera une couleur très très légère. Donc j'avais pris sur l'autre image du rose. Là je vais prendre, j'ai même pas encore choisi. Peut-être un bleu, un bleu clair, ça peut être rigolo. Un bleu. C'est peut-être pas assez bleu, faut peut-être que ce soit plus marqué. Parce que ça se rapproche peut-être un peu trop du matériau de base. Augmenter la saturation pour que ce soit rigolo.
Voilà, donc là c'est marrant. On peut ajouter un léger bruit sur le tout pour que ce soit un peu plus cool. D'ailleurs, sur mon image, bah, je l'ai fermée. Ah non, elle est là. Voilà, il n'y a pas de bruit, on est extrêmement lisse, donc peut-être garder ce côté extrêmement lisse, je sais pas trop. Et là, le but, ouais, c'est de triper. Donc, je vais dupliquer mon skinner. Voilà, puis après, on peut très bien imaginer créer une scène avec plusieurs dragons qui sont les uns dans les autres. Voilà, d'autres plus ou moins grands. Pour commencer à créer un petit univers rigolo pour notre image. Donc là, qu'est-ce que je peux faire? Voilà, c'est du random, mais jusqu'à ce que ça soit marrant. Donc là, on va peut-être éviter les intersections. Ouais, ça c'est marrant. Puis sur l'autre, du coup, on peut peut-être changer la couleur. Voilà, donner ici une couleur plus orange. Donc là, il va falloir qu'il se réadapte. Bah non, vers le bleu, c'était pas trop mal. Ou alors avec la couleur de base, la couleur un peu grise. Voilà, on a des intersections, enfin. Là, il faut faire marcher votre imagination, puisque il n'y a pas vraiment de sens à ces images, hein. Le but, c'est qu'il n'y a pas de but, en fait. C'est purement de l'aléatoire et de la création, ouais, de la création random. Voilà, est-ce que lui on le voit? Ouais, ça c'est marrant. Donc là, bah faut que ça s'amuse quoi. Donc là on va avoir un nombre de polygones qui va juste être incroyable. Je devrais peut-être utiliser des instances. Parce que là je les duplique en fait. Et c'est pas une bonne idée. Mais j'avais pas prévu de faire ça au début. Donc ouais. Mieux vaut en prendre un. Et du coup créer de l'instance. Ce sera plus... Bah ça prendra beaucoup moins de ressources. Voilà, donc après on crée, vous multipliez les instances un peu en mode cloneur pour remplir la scène. C'est ça qui va être fun. Tac, tac. De ce dragon qui a vraiment une tête de gogol. Ah, je peux pas trop grossir l'instance. Voilà, c'est rigolo, on commence à en avoir bah, un peu de partout. Je peux aussi ajouter du coup différentes couleurs, ce qui peut être marrant. Ouais, je vais commencer à les coloriser de couleurs différentes. Même si j'avais dit que non, ça peut voilà, créer des teintes un peu différentes. Là, je crois qu'on a un nombre incalculable de triangles. Voilà, j'ai vraiment pas utilisé la bonne méthode, mais ah oui, c'est vrai que si on change la couleur d'une instance, ça change tout. Donc celui-là, on va pas lui changer sa couleur, mais ouais, donc on va changer celui-là. Ouais, d'ailleurs, on voit pas trop le changement. Bon, c'est pas grave. Et puis après, bah, il est toujours en train de calculer. Et après, on peut ajouter des particules, des trucs. Je sais pas trop ce qu'on peut faire encore. On verra ça peut-être en post-production. C'est ça qui va être fun.
Donc là, je pense que je vais lancer un rendu. Voilà, puis on jouera avec tous nos trucs de profondeur, etc. Est-ce que je peux même déjà peut-être jouer avec la profondeur, donc en allant dans Thin Lens, ici, et en augmentant l'ouverture à balle, et en sélectionnant une zone de focus. Voilà, c'est rigolo, ça va être net, ça va être flou, ça va être un peu plus flou. C'est marrant. Donc du coup ça crée cette impression de profondeur qui est plutôt cool. Donc après ce que je peux faire c'est aussi regrouper tous ces objets au sein d'un même truc, et puis du coup soit je les convertis en objets, soit je mets directement le Octane tag, Octane object tag. Voilà, puis object layer, layer ID number 2. Là on va arrêter de le faire calculer. Donc encore une fois, là la méthodologie c'est juste pour faire une image. Vraiment en mode random. Normalement si on fait des monstres, faut faire de la rétopologie. Enfin faut vraiment grave se prendre la tête. Mais là voilà, j'avais pas envie de me prendre la tête. Le but c'est de, je sais pas, c'est de faire un truc un peu marrant. Et puis le but c'est voilà, c'est de vous donner des idées sur des trucs à faire. Et là je vais lancer mon rendu. Et puis on se retrouvera sûrement après. Donc là, rendu Dragon Toon pour les multipasses. Je regarde ce que je peux prendre. Sûrement la poste. Je vais pas prendre les lights. Je prends ça. Je prends la ZDEP, l'ambient occlusion. D'ailleurs, il y a trop d'ouverture quand même selon moi. Je vais quand même réduire. Et puis bah, je vais lancer le rendu et puis on va voir ce que ça donne. Je vais aussi inclure l'environnement. Ça peut être assez rigolo. Je crois que c'est dans Beauty Pace, Include Environment. Ok, là je pense que je suis bon. Et bah je vais lancer mon rendu et puis on se retrouve juste après pour la post-production. Voilà, je vais marquer Dragon Toon Scene. Ok, tac. Et puis bah à toutes. Voilà, donc le rendu est fini, on va pouvoir passer dans After Effects tout de suite. Ce qui est cool. Waouh. Voilà, donc n'hésitez pas non plus à rejoindre le groupe Motion Designers, à laisser un tip si ce tuto vous a plu, à rejoindre le groupe Motion Designers Community, voilà, en plus de la page, pour poster vos rendus, partager des choses, poser des questions, poster des vidéos. Il y a une super communauté, c'est hyper cool. Vous pouvez aussi rejoindre notre page Sylvain Favre et Maxime Accard, voilà, pour voir les divers rendus, les divers travaux et tout. Enfin voilà, c'est cool. Ok, donc on arrive et je vais faire glisser mes images. Dragon Toon Scene, tac. Donc là j'ai mon image qui est marrante. Voilà, on a une petite profondeur. J'aurais peut-être pu mettre plus de trucs, mais bon, c'est pas trop grave. Donc là j'ai mes masques pour récupérer mes dragons uniquement. Donc je mets ça en dessous, cache par luminance. Donc là je récupère juste mes dragons en séparé. Vous voyez que là, du fait de l'absence de trop de samples, il y a un peu de merguez au niveau du détourage dû au flou.
Donc ça c'est un peu dommage. J'ai l'occlusion ambiante qui va être cool. Et post-processing je n'en ai pas, donc ça sert à rien. Donc là je peux mettre ça en mode produit. Et mettre ça, je sais pas, pour juste renforcer un peu nos dragons. Et puis là je peux créer un background ou en utiliser un. Donc je vais regarder un petit peu ce qui peut aller. J'ai vraiment pas d'idée de ce que je vais faire encore. Donc peut-être utiliser un dégradé, ça peut toujours être rigolo. Voilà, un dégradé radial. Voilà, avec des couleurs plutôt fun. Je sais pas moi. Bah, le problème c'est qu'on voit trop le détourage du coup dû à ce flou vraiment pas bien géré. Ça c'est vraiment de ma faute. D'habitude je fais toujours mon flou en post-production. Mais là, je ne l'ai pas vraiment utilisé, donc c'est un peu dommage. Je vais regarder si j'ajoute de la lueur diffuse sur mes dragons. Est-ce que ça ajoute quelque chose? Est-ce que c'est marrant? Ouais, ça ajoute un petit quelque chose. Voilà, ça les fait un peu briller, c'est rigolo. Ouais, il y a vraiment ce côté... je suis très déçu d'avoir fait ça. Mais bon, ça c'est le problème quand on n'a pas assez de samples. Je vais réduire aussi la puissance de ce bleu, le mettre vers un bleu un peu plus dark. Et je vais ajouter du filtre, des effets et tout pour arriver à un rendu qui est marrant. Voilà, donc le processus habituel que je fais dans tous mes tutos, on passe un peu à la phase de correction colorimétrique, effets et tout ça. J'espère qu'il n'a pas planté là. Non. C'est juste qu'il est plus trop au taquet. Je vais fermer Cinema 4D. Et puis je vais... Ouais, voilà, ça va quand même un peu plus vite. Je peux regarder du côté des filtres pour voir une stylisation avec une stylisation un peu plus marquée, ce que ça peut donner. Côté du grunge, je sais pas moi. Ouais, bon, je vais pas passer 10 ans non plus à choisir un filtre, hein, puisque vous avez un peu autre chose à faire. Je vais prendre du coup un... Je sais pas. Je vais prendre du coup un First Avenue et peut-être virer virer ces trucs là. Et peut-être venir ajouter d'autres trucs, peut-être un Edge Softness qui peut être cool. Lens Distortion. Voilà, c'est marrant ça. Ça met un peu en avant le dragon principal. Voilà, je peux réduire par exemple tout à... Ah ouais, avec la Lens Distortion, il va pas vouloir que je réduise le tout. Donc qu'est-ce que je peux faire d'autre? Je peux ajouter après des filtres, des textures. Il y a un filtre que j'aime bien qui est le filtre Toon. Toon It pour renforcer un peu les outlines, donc en mode graphic novel. Et là je peux mettre le process peut-être à 50, je vais regarder. Ou alors à 25. Voilà, ça donne un côté un peu plus marqué qui est rigolo. Et puis le fond est pas assez joli avec un dégradé, donc on va voir ce qu'on peut faire en incrustant des textures. Peut-être en prenant des textures d'espace ou en regardant. Là c'est vraiment la partie créative. Ce tuto c'est un pur random. Mais c'est ça qui est marrant. Voilà, est-ce que ça marche si c'est des dragons de l'espace?
Voilà, on peut tester les modes d'incrustation. Ouais, ça donne un petit côté marrant avec les étoiles. Et du coup, je peux ajouter moi-même mes propres optical flares. Quoique le côté tout noir aussi, c'est pas mal. Bon. Voilà, enfin, j'espère que ça vous a donné plein d'idées pour avoir des rendus hyper cool. Tout ça. Mode écran. Voilà les dragons de l'espace. Tac, tac. Et puis peut-être un petit peu de particules en fond. Hum. Je regarde. Hein. Ça, c'est à vous de voir après ce que vous avez envie de mettre et d'ajouter pour que le tout soit rigolo, pour que le tout soit marrant. Voilà, une petite texture par-dessus aussi, si vous avez envie. Voilà, si vous avez envie de rendre le tout un peu plus light. Et d'ajouter, je sais pas moi, des courbes. Contraster un peu le tout. Alors j'ai touché au rouge, il faut que je touche au RVB. Voilà, voilà. Et puis une petite vignette. Peut-être une exposition en dessous. Enfin, je vais pas passer trop de temps. Le but, voilà, c'est d'arriver à avoir une image fun. Tac. Je vais peut-être rehausser du coup mes dragons qui sont là. Parce que c'est quand même eux les stars de l'image. Et là, ouais. Ouais, ils sont plutôt cool. Je sais pas si je me suis hyper bien débrouillé pour la post-prod de cette image. Enfin, il y a un côté toon qui est marrant, il y a un côté qui est sympa. Peut-être un flou sur le fond. Pour essayer de faire matcher, vraiment matcher la profondeur. Que ce soit réaliste, puisque si ce dragon-là est flou et que le fond n'est pas flou, c'est moins cool. 15. Et puis après, si je suis chaud, je peux appliquer un peu de correction ici. Peut-être vraiment s'embêter, mais du coup tenter de corriger le tout. Alors, puisque là on a notre masque, je peux aller travailler uniquement sur le masque. Vous voyez que ouais, c'est à cause de ce flou là et ce flou qui a du grain. Et c'est ça qui m'a causé le bordel. Et sur la depth, j'ai exactement la même chose. Donc je suis vraiment bête d'avoir utilisé le... Pourtant je l'utilise vraiment jamais en plus quoi. C'est vraiment... Ouais, c'est idiot. C'est idiot. Bon après je vais pas... Ouais, je vais pas m'embêter à corriger le truc. Parce que là on est plutôt bien. Je peux même rajouter tout en haut une toute petite exposition globale, puisque mon image est peut-être un petit peu sombre. Voilà, bon, on a des zones peut-être un peu cramées aussi. Je sais pas. Je sais plus.
Enfin voilà, là je pense qu'on a un univers, en tout cas vous avez compris comment créer des persos plutôt rigolos. Et je pense que c'était l'objectif de cette vidéo, donc voilà, on a ce rendu. J'espère que ça vous a plu, que vous allez créer plein d'images hyper marrantes, voilà, avec ce genre de création, ce genre de petits monstres. Et puis du coup, comme moi, bah, c'est bien, on apprend ensemble. Mais vraiment faire attention, si vous utilisez le flou, mettez un bon nombre de samples. Puisque là, on a un mauvais détourage sur nos dragons, ce qui est un petit peu dommage. Mais bon, c'est pas la mort en soi, mais voilà. Voilà, bah écoutez, à la prochaine, et puis c'est tout. Allez, ciao!